J'ai formé et je forme présentement un nombre important de personnes en anglais. Au fil de cette expérience, j'ai remarqué certaines tendances intéressantes. L'un des défis majeurs qui se démarque chez les Africains francophones est un niveau de listening relativement faible, souvent encore plus faible que chez les Européens que j'ai aussi l'occasion de former régulièrement. Ce faible niveau est particulièrement évident lorsqu'il s'agit de comprendre les anglophones natifs. Et pour clarifier, je me réfère spécifiquement aux accents typiquement britanniques et américains, pas à l'anglais parlé par les anglophones en Afrique. Mais pourquoi cette différence notable? Démystifions l'anglais. Eh bien, il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, beaucoup d'Africains francophones n'ont pas eu l'occasion de parler ou d'écouter des anglophones natifs de manière constante et active. Ils ont plutôt été en contact avec des locuteurs non natifs, en particulier des francophones qui ne possèdent pas l'accent ou le rythme d'un anglophone natif. Imaginez que vous vous entraînez uniquement avec des joueurs amateurs de football et que tout à coup, on vous jette dans un match de la Première Ligue. Vous vous sentiriez complètement dépassé, n'est-ce pas? Sur la question de l'accent natif, bien sûr, l'anglais est parlé comme langue officielle dans de nombreuses régions d'Afrique et je ne remets pas en cause son authenticité dans ces régions, mais l'accent est souvent plus facile à comprendre pour nous. Si vous êtes habitué aux tonalités caractéristiques des accents africains, d'une langue à une autre, la différence n'est pas tellement remarquable. Aussi choquant que cela puisse paraître, un anglophone africain aura souvent un accent qui n'est pas très loin de celui d'un africain francophone qui place des mots en anglais sans fournir assez d'efforts. Donc si vous vous contentez de cette zone de confort dans votre pratique de l'écoute, faire le saut pour comprendre un texan ou un londonien peut être un véritable choc culturel et linguistique, comme si vous tentiez de comprendre une langue complètement différente. C'est sans parler de l'éducation. Malheureusement, dans beaucoup de nos établissements, les cours d'anglais sont généralement très théoriques. Vous apprenez les règles de grammaire, le vocabulaire, mais on vous donne rarement l'occasion de vraiment écouter de l'anglais natif. On ne vous joue pas des clips d'actualité de la BBC ou de séries populaires comme Friends ou même de simples conversations adaptées aux différents niveaux. Vous n'avez pas cette expérience d'écoute diversifiée qui est si cruciale. Cela dit, plus concrètement, comment pallier ce problème? Vous l'avez bien compris, il s'agira d'écouter du contenu en anglais natif. American, British, Australian and what have you. Diversify. Si vous êtes intermédiaire ou avancé, je vous recommande fortement des podcasts tels que The Daily du New York Times pour un accent américain ou The BBC Global News Podcast pour un accent britannique. Ce type de contenu ne vous offre pas seulement une variété d'accents, mais aussi un langage riche et nuancé. Écoutez, faites des pauses, revenez en arrière et essayez de comprendre le sens global, pas forcément tout ce qui est dit. Le simple fait d'exposer vos oreilles aux accents natifs est déjà bénéfique pour votre listening. L'important est de vous familiariser avec le rythme, la tonalité et le phrasé du langage. Mais aussi, n'oubliez pas que la pratique en temps réel est irremplaçable. Si vous en avez la possibilité, trouvez-vous des partenaires linguistiques plus avancés ou même des natifs avec qui pratiquer tout en variant les accents. Par exemple, si vous pouvez comprendre un écossais, vous pouvez comprendre à peu près tout le monde. L'accent écossais est souvent considéré comme l'un des plus difficiles à comprendre pour ceux qui ne sont pas habitués à l'anglais natif. Il est caractérisé par des voyelles uniques, un rythme distinct et même des expressions spécifiques à l'Écosse. Disons en définitive que le manque de contact avec les accents anglophones natifs, typiquement américains et britanniques, a créé cette barrière en termes de compétences d'écoute. Listening skills, mais c'est une barrière qui peut être surmontée. La clé réside dans l'exposition continue et diversifiée à l'anglais natif dans différents formats. En faisant cela, vous ne serez pas seulement en mesure de comprendre différents accents, mais aussi de saisir les nuances subtiles qui font toute la beauté de la langue anglaise. Démystifions l'anglais.